4M, c'est un événement d'envergure internationale qui représente une opportunité unique de rencontre et d'échange entre professionnels et non professionnels du journalisme, des médias et les acteurs de la formation au métier de la communication. L'Université Paul Valéry accueille une nouvelle fois l'ensemble des participants et des congressistes pour l'édition 2012 de ce colloque. Pendant 2 jours, en séance plénière et en atelier, quelques-unes des personnalités les plus marquantes du monde médiatique vont débattre et répondre à vos questions sur des enjeux aussi cruciaux que le développement des médias sur le web ou la coproduction de l'information par les mouvements citoyens. 4M est né en fait de la rencontre entre CFI et Rue 89 autour de la compréhension de ce qui s'était passé dans les révolutions arabes. On a vu émerger une force citoyenne qui utilisait les réseaux sociaux de manière, j'allais dire presque professionnelle, c'est-à-dire que Facebook, YouTube, Twitter ont été des instruments dans cette période, notamment en Tunisie et en Égypte, qui ont été non pas contrairement au cliché, c'est pas Facebook qui a fait la révolution, mais c'est passé par ces tuyaux-là, en tout cas pour appuyer un soulèvement citoyen extrêmement puissant. Et lorsqu'on s'est beaucoup interrogé sur ce qui s'était passé, l'idée a germé comme ça de réunir tous les acteurs pour essayer de faire un peu le point. Donc il y a eu 4M numéro 1 en 2011 à Montpellier. Et dans une ambiance assez euphorique, c'est-à-dire qu'on était dans la foulée des révolutions, les dictateurs avaient sauté, les gens en plus étaient contents de se voir et de dire ah ben c'est toi Mira 404, c'est toi un tel, parce qu'on se connaissait par les pseudos Twitter, etc. Et tout d'un coup il y avait la vraie vie qui faisait irruption. La deuxième édition s'est imposée. Je me souviens dans le train du retour sur Paris, on était avec les gens de CFI et on s'est dit c'était trop beau. C'était trop bien, on recommence l'année prochaine. Alors, nous avons lancé Rue 89 en 2007 sur la base d'une intuition journalistique en fait, qui était que l'irruption de la participation du lecteur allait changer la donne et que ce changement-là n'était pas pris en compte par les médias traditionnels. Médias traditionnels dont nous venons, puisque moi j'étais 26 ans à Libération et le noyau fondateur de Rue 89 est issu de Libération. Mais il se trouve que nous avons eu dans la dernière phase entre 2004 et 2006 une expérience de blogueur. Moi j'étais correspondant en Chine, j'avais un blog et c'est à travers cette expérience qui nous est apparu qu'il y avait un changement qualitatif extrêmement important qui était la place du lecteur. Le lecteur est en face de nous et le vrai changement aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'une posture verticale où le journaliste parle à son lecteur qui est plus bas et à qui il donne ses articles et il n'attend rien en retour, à une posture horizontale dans laquelle il y a un aller-retour permanent. C'est-à-dire que le lecteur, il donne son avis, il apporte des informations, il apporte du témoignage, de l'expertise et il apporte du débat. Cette dimension-là, elle est fondamentale. Ça fait très longtemps que CFI et l'École supérieure de journalisme travaillent ensemble. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est habitués, école de journalisme, à faire de la formation, et notamment de la formation à travers le monde pour des confrères en formation continue sur les nouveaux outils. CFI est un acteur de la coopération média pour le ministère des Affaires étrangères, un opérateur, et donc c'est assez naturel de collaborer avec eux sur des projets internationaux. Cette année, les débats se sont plus particulièrement orientés vers l'actualité politique, notamment dans sa forme et ses évolutions numériques. L'influence des réseaux sociaux sur le traitement de l'information, le débat démocratique favorisé ou non par le web, autant de sujets qui ont animé des échanges traduits simultanément en anglais ou en français jusqu'au langage des signes. Cette grande conférence qui s'est faite l'année dernière, le 4M Montpellier, a été un premier succès autour de la question des révolutions. Et donc on a continué tout au long de l'année avec toute une série de formations au web journalisme, formations au web documentaire dans différents pays, en Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte. Et là on se retrouve un an après ce premier 4M, on se retrouve à Montpellier pour cette nouvelle édition qui cette fois-ci
traite des aspects liés non plus à la Révolution, mais cette fois-ci liés aux élections, puisque nous sommes dans cette année 2012, dans une année d'élections pour à peu près tous les pays de la Méditerranée, et donc de nombreux exemples d'usage d'Internet et des nouveaux médias, d'usage à titre journalistique, qui sont très intéressants de partager entre professionnels du Nord et du Sud, mais pas simplement, puisque en fait c'est un peu assez mondial cette année, puisqu'on a des Américains, Chinois, et évidemment beaucoup de monde qui viennent du pourtour de la Méditerranée. Outre l'intérêt pour l'équipe de recherche Praxilingue, qui est un des partenaires de ce colloque, qui est évident, il y a aussi un intérêt pour l'université entière, qui est un peu, je crois, la réponse à deux reproches qu'on fait très souvent à des universités de lettres et sciences humaines, de ne pas professionnaliser les étudiants et d'être un peu, je dirais, tourné vers des disciplines un peu anciennes. Or là, on a la réponse, une réponse qui est à double sens. D'abord parce qu'on est en plein dans l'utilisation de techniques extrêmement modernes et on est loin de l'étudiant tel qu'on le voit avec juste un crayon, une feuille en train d'écouter en amphi son enseignant. Et c'est une image qui est encore assez forte, je pense, sur les lettres et sciences humaines. Et puis également, on voit tout l'aspect professionnalisant, tout le lien qu'il peut y avoir entre nos disciplines et des métiers, comme en particulier le métier de journaliste. Formation, éducation, ce sont des termes qui vont sans doute être en filigrane aussi tout au long de ces journées. Ce n'est pas un hasard si nous sommes à l'université. Bonne journée, bonne continuation, merci à tous.